n'est pas grave puisque nous sommes là pour parler, disais-je tout à l'heure lors du sommaire, d'un essai. Mais c'est bien, vous avez déjà meublé 3 minutes. C'est déjà pas mal. Sur cet essai sur lequel vous n'avez pas grand-chose à dire. Je dis c'est bien, attendez encore une minute et vous êtes à 3, bravo. Si, c'est bien. Vous avez la méchanceté en vous, je ne sais que dire. Si, c'est pas que j'ai pas grand-chose à dire dessus, c'est qu'en fait... il est court. C'est court, d'une part. Après, c'est pas parce qu'un livre est court qu'on peut pas en parler pendant des heures, surtout que le livre d'Aurélien Léman donc, est extrêmement dense. Simplement, Aurélien Léman a une langue qui est très personnelle, à laquelle je ne comprends pas grand-chose, parce que, en tant que lecteur de science-fiction, j'ai finalement des neurones abîmés par autant de nullité littéraire, puisqu'évidemment la science-fiction c'est lamentable, donc je ne suis pas, je pense, équipé intellectuellement pour apprécier... C'est un livre court auquel vous n'avez rien compris. J'ai pas compris grand-chose, mais ça n'est pas très grave parce que j'ai compris, je pense, l'essentiel, à savoir que Philippe Cadic, donc, alors oui, on peut reprendre depuis le début, ça s'appelle donc Philippe Cadic, Le Martyr onirique, c'est publié au Feu Sacré. Édition donc éminemment indépendante. Si vous voulez savoir qui est Aurélien Léman, eh bien sachez qu'il est né en 1976, qu'il est dramaturge et comédien, plus particulièrement au sein de La Carcasse, bactérie théâtrale. J'aime beaucoup le concept de bactérie théâtrale, moi qui suis en contact dans une autre vie avec le spectacle vivant. Le principe de bactérie théâtrale vraiment m'enchante. Il est, alors on précise comme ça un petit peu partout sur le net, qu'il met en scène le skise, le double et l'hallucination collective. Skise. Le skise, oui c'est comme ça, ou la skise, pardon. Qu'est-ce que c'est le skise ? Faites un effort, bref, l'altération de la perception de la réalité, par exemple. C'est un joli mot. D'accord. Voilà, donc la skise, disais-je, le double et l'hallucination collective, évidemment, des thèmes qui sont éminemment utilisés par Philippe Cadic dans toute son œuvre. Ça n'est pas vous qui nierez, évidemment, ce fait. Bref, dans cet essai, alors toujours pareil, je cite un petit peu le site du Feu Sacré, eh bien, il va convoquer en quelque sorte les fantômes et les sosies dickiens qui sont connus, comme par exemple Salvador Dali, Christopher Nolan, Antonin Artaud et même les Beatles, voilà. Un essai donc poétique qui ensemence les 3 champs du rêve, du doute et de la folie, fraises éternelles de la déraison. Voilà. Et donc, quelque part, ça m'a quand même beaucoup plu, même si, je le répète, je n'ai pas tout compris. Il y a un élément très important qu'il faut souligner dans ce texte, c'est qu'il y a une introduction dans lequel Aurélien Léman rappelle le côté fondateur et surtout le côté fondamental d'une œuvre absolument extraordinaire qu'on ne cite pas assez et qu'on devrait, je pense, relire toutes les semaines pour se rappeler la nature du monde dans lequel nous vivons. Cette œuvre, c'est celle de George Orwell, 1984. Et il explique, Aurélien Léman, que finalement, ce qu'il y a de plus terrible dans 1984, ça n'est peut-être pas le mensonge permanent dans lequel vivent les administrés, en quelque sorte, de cet horrible univers totalitaire, mais c'est cette perspective terrifiante que le pouvoir s'arroge le droit de réécrire totalement l'histoire, à tel point que l'histoire réécrite devient l'histoire officielle. Alors évidemment, ça, on a vu des précédents dans l'histoire humaine, il n'y a que se pencher un petit peu sur la façon dont les techniciens soviétiques maquillaient les photographies et faisaient disparaître de temps en temps un Trotsky, de temps en temps quelqu'un d'autre, pour évidemment coller à la ligne idéologique en cours. Et c'est vrai que Aurélien Léman tisse un parallèle assez angoissant avec l'irruption du livre numérique, qui du coup rend en quelque sorte l'editing, l'effacement et le remplacement encore plus simple, puisque maintenant c'est à portée d'un clic de souris. Et cette espèce de perspective tout à fait terrifiante, il la synthétise d'une façon que j'ai trouvée assez vertigineuse, en disant, et je vais lire à ce moment-là cette phrase en entier, et vous allez s'il vous plaît l'écouter, en disant, disais-je, au jour du grand blackout, quand un cataclysme quelconque, voulu ou non par les hommes, causé ou non par eux, coupera l'électricité générale, je souhaite à celui qui lit ces lignes d'avoir à portée de main la version imprimée de sa propre bibliothèque. Aussi, à ceux de mes lecteurs qui découvriront cet ouvrage sous un format numérique, téléchargé ici ou là et feuilleté sur un livre électronique, je pose cette question. Comment pouvez-vous être sûr que j'ai bien écrit ce que vous lisez ? Et cette perspective tout à fait terrifiante m'a fait beaucoup réfléchir effectivement sur le rôle de George Orwell dans l'histoire. Et toute la suite de cet essai, qui je le rappelle n'est pas un essai sur George Orwell mais sur Philippe Cadic, eh bien, est à l'aune de cette constatation, à savoir que Léman tire finalement un lien, alors voulu ou pas, entre Orwell et Philippe Cadic. Et c'est vrai que l'altération permanente de la réalité sous forme de sa falsification historique par Orwell et le mensonge permanent qu'est la réalité qu'on essaye de faire croire aux héros de Dick, et finalement, je trouve, sont assez semblables et tout aussi effrayantes les unes que les autres. Alors, Le Martyr onirique, Philippe Cadic, ça n'est pas du tout une biographie de Philippe Cadic, donc si vous voulez vous procurer
une biographie de Philippe Cadic, orientez-vous ailleurs, savoir que Folio SF en a publié, mais il est préférable de s'armer de solides, disons, bases pour le moins littéraire avant de s'y attaquer, puisque même si Aurélien, qu'est-ce que vous faites à côté? Mais rien du tout, mais rien, je ne fais rien jamais. Puisque... Elle trie ses tickets quick. C'est ça, ouais, je vous félicite. Hein, c'est faux, on parle de trucs extrêmement intéressants sur la nature de la réalité, et vous triez vos tickets quick. Je ne vous félicite pas. Et donc Aurélien Lemans, disais-je, évidemment ne s'affranchit pas d'éléments biographiques de la vie de Philippe Cadic, puisque c'est la vie de Philippe Cadic qui va évidemment construire son œuvre, mais il s'aventure en quelque sorte à analyser pas mal de textes et pas mal de choses, avec sa plume très personnelle, qui, je pense, vaut le détour, notamment lorsqu'il aborde le concept de dérapage et d'imprévu, qui est là encore tout à fait inhérent à Philippe Cadic. Alors évidemment, Philippe Cadic, le martyr onirique, par Aurélien Lemans aux éditions Le Feu Sacré, ça n'est pas quelque chose que l'on trouve à la FNAC, voire chez le libraire du coin. Pour le trouver, pour vous le procurer, parce que c'est réellement très intéressant, et je pense que ça fait un petit peu bouillonner le cerveau, et quelque part c'est pas plus mal, eh bien rendez-vous directement sur le site du Feu Sacré, à savoir lefeusacré-édition.com. Là-dessus, vous aurez à peu près tous les renseignements, et vous aurez sans doute le moyen de commander cet ouvrage, qui est très court, je le rappelle, qui est très peu cher. Ça veut dire que même toi, ami pauvre, même toi, ami espion soviétique, tu peux te procurer ce livre et le lire, et tu seras donc bien content de le faire. Et donc, n'hésite pas à le faire, parce que je pense que ça te fera beaucoup de bien au crâne. Voire ça te le lavera, mais dans le bon sens. C'est assez intéressant des livres qui vous lèvent le cerveau, mais qui vous le, non pas au sens qui vous la rase, qui vous l'abîme, qui vous le détruisent et qui vous ensuite le restitue tout à fait passé à la javel. Non, qui vous le nettoie pour vous permettre d'appréhender les choses avec d'une façon toute neuve. Il y a quand même assez peu de livres qui le font, et ce livre le fait. Donc nous te l'on plutôt. Non, nous faisons quoi? Nous te le conseillons. Nous te le conseillons, merci. Nous allons y arriver. Voilà.